Salut, moi c'est Faustine, je suis franco-suisse et dans cette vidéo qui est mi-vlog, mi-facecam, je vais t'expliquer comment et pourquoi j'en suis arrivée là. Je vais t'expliquer mon histoire, comment j'ai obtenu mon visa, le coût, les galères, mes doutes quoi. N'hésite pas à me poser des questions, à partager ton expérience et abonne-toi. Bon visionnage. Je sais pas combien de fois j'ai refait cette vidéo, mais au bout d'un moment, il faut que j'arrête de me prendre la tête. Donc, bienvenue sur cette vidéo qui est, j'ai l'impression, chaotique. Chaotique, pourquoi? Parce que vous êtes actuellement dans mon cerveau, dans ce qui est le brouillard. Déjà qui je suis, pour ceux qui me connaissent pas, salut, enchantée, moi c'est Faustine. J'ai actuellement 28 ans, j'ai une vie un peu mouvementée. Et qui va être dans les prochains mois très mouvementée. Et je pense que c'est très judicieux de vous partager ça parce que je n'ai trouvé personne, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur TikTok. J'ai besoin de témoignages finalement parce que je suis en train de vivre quelque chose qui est pas facile mais qui est mon choix. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je pars vivre au Canada dans quelques mois. Je vais vous expliquer pourquoi le Canada, mes démarches, pourquoi cette décision, comment j'ai obtenu mon visa parce que oui, plot twist, j'ai déjà fait un visa. Si je pars seule, si je pars accompagnée. Donc à date, on est le 14 décembre 2024. Ça va être un peu un journal de bord en fait, un journal de vie de ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer plus tard. Et un peu une petite série, je dirais. C'est quelque chose qui je fais pour moi, pour me garder une trace, mais aussi pour vous, pour les personnes qui vont vivre la même chose que moi, qui sont en train de faire les mêmes démarches ou qui ont fait les mêmes démarches et qui se sentent concernés par ma vidéo, peuvent me dire « Meuf, mais moi aussi j'ai vécu ça, vas-y ». Enfin, mais qu'on échange. Pourquoi le Canada? J'ai toujours voulu partir voyager au Canada, sauf que pour ceux qui connaissent mon personnage, en tout cas il y a quelques années de ça en arrière, sur mes premières vidéos YouTube ou qui me connaissent personnellement, j'ai peur. Je suis domptée par quelque chose que je décris comme ma meilleure amie et comme ma pire ennemie, c'est l'anxiété. L'anxiété est quelque chose qui m'accompagne tous les jours, qui m'a pas permis de faire certaines choses dans ma vie, mais je pense pour de bonnes et de très bonnes raisons. Donc mai 2023, je suis partie en voyage solo à Montréal et à Québec City. C'était la première fois que je voyageais seule et incroyable. Incroyable! J'ai vécu la plus belle expérience de ma vie. Je me suis découverte et je me suis découverte capable. Je me suis découverte bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas été bien. Je pourrais vous faire une vidéo uniquement basée sur mon premier et mon deuxième voyage au Canada, vous expliquer des anecdotes, qui s'est passé, etc. Franchement, ça pourrait être chouette. Je ne cache pas que je me suis sentie là-bas à la maison. Et qui dit maison dit envie de partir et vivre. Rapidement, je me suis renseignée sur les divers visas que je pouvais obtenir. Donc, je précise, je suis franco-suisse. Ce qui est tout en ma faveur pour partir au Canada, car il faut que je boive, attendez. Parce que si je bois pas, j'arrive pas bien à vous expliquer. Si j'arrive pas bien à vous expliquer, on va rien comprendre. Oh. Pour le Canada, étant suisse, il y a très peu d'accords entre la Suisse et le Canada. C'est les seules un peu façons de partir pour travailler au Canada, slash vivre, etc. Il faut en Suisse avoir un employeur déjà sur place ou que votre entreprise où vous travaillez ici est aussi sur place, donc vous vous expatriez directement avec un visa de travail. Entre nous, j'ai pas fait long feu à prendre des renseignements du côté suisse parce que je savais pertinemment que ça allait être la merde. J'allais perdre du temps sur faire ces recherches. Par contre, étant française, on a une possibilité beaucoup plus élevée de pouvoir partir au Canada, dans le sens, il y a plusieurs autres visas où vous pouvez être éligible. Entre nous, j'avais déjà un visa en tête et ce visa-là, c'est le PVT. C'est un permis de travail vacances qui est disponible pour le Canada, en fait qui est disponible pour plein de pays, mais en fait souvent peut-être vous avez déjà entendu des gens « Ah ouais, moi je suis partie avec un PVT en Australie ». Certains pays d'Europe délivrent ce PVT, donc ce visa. Et donc moi je me suis renseignée pour le PVT Canada, qui a un PVT, donc un visa de travail ouvert, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de trouver un employeur à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de postuler en ayant un employeur. Ce qui veut dire ouvert, c'est que du moment où vous avez votre visa, vous pouvez arriver sur le sol donc canadien et aller travailler en fait pour plusieurs employeurs. Imaginons demain je trouve un emploi, il me plaît pas, et ben j'ai le droit de partir.
Ça, c'est un visa ouvert. Les visas fermés, comme la plupart des autres visas le sont. Je suis pas experte en visa, hein. On est bien d'accord. Donc venez pas me tomber dessus par rapport au visa. Moi, je parle de mon expérience. Certains autres visas, c'est des permis fermés. Ce qui veut dire que souvent, pour avoir des permis fermés, donc il faut avoir un employeur à l'avance. Vous obtenez ce visa grâce à votre employeur qui vous sponsorise si vous voulez ce visa. C'est pas si vous voulez, finalement, il vous sponsorise ce visa. Si demain, vous voulez plus travailler pour cet employeur, vous perdez votre visa. Peut-être qu'il existe aujourd'hui des façons pour réobtenir d'autres visas par la suite, mais bon. On va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de mon PVT. Procédure pour un PVT canadien, c'est sous tirage au sort. Les tirages au sort commencent toujours au mois de janvier et c'est sur plusieurs mois qu'il y a des tirages au sort. Vous allez dire, what the fuck, un tirage au sort, ça se passe comment? Genre, ils se basent sur quoi? Ils se jugent sur quoi? Entre nous, j'en sais trop rien. Ce que j'ai dû faire, c'est m'inscrire sur la plateforme de PVT, voir si j'étais éligible ou pas à ce visa. Je le suis. Pour obtenir ce visa, il faut avoir moins de 35 ans, il faut être français. Ce visa-là, il peut être obtenu aussi par les Belges. Donc bon, bref, j'ai fait toutes mes démarches finalement pour avoir mon PVT, ce qui a pris plusieurs mois. Parce que du moment où vous vous inscrivez, du moment où il y a les premiers tirages au sort, donc moi ça a été le 9 janvier 2024 que les tirages ont commencé, c'est la pire période de votre life, dans le sens une attente indéfinie, parce que vous savez même pas si vous allez être réussi à être tiré au sort ou pas. Donc pour vous dire, ça faisait depuis juin 2023 que je savais que je voulais partir. Dans ma tête, c'était déjà très très clair que je voulais partir vivre au Canada. Donc cette période-là, elle est très longue, elle est très très prenante parce que vous avez tellement d'espoir d'être tiré au sort. Surtout que, je vous donne mes chiffres, cette année, donc c'est le visa 2024-2025, il y avait 7000 places pour plus de 21 000 personnes inscrites. Moi, rapidement, j'ai perdu espoir parce que quand je voyais que les gens commençaient à être tirés au sort, parce que comment je voyais ça? Tout se passe un peu sur Facebook, en tout cas au Canada, et je me suis inscrite à énormément de groupes Facebook, des PVTistes au Canada, les Français à Montréal, PVTistes 2024. Et sur ce groupe-là, je voyais tout le monde, ah j'ai été tirée au sort, ah machin, machin, et genre moi pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Et la réponse c'est, on vous envoie une invitation à relever vos courriers en gros sur le site du gouvernement canadien. Donc au préalable, vous êtes inscrit pour pouvoir demander ce visa-là. Et c'est là-dessus qu'ils vous disent si oui ou non vous avez été tiré au sort ou pas. Donc, janvier 2024 se passent les premiers tirages au sort. Et c'est tous les lundis que les tirages au sort se font. Et janvier, février, mars se passe, pas de réponse. Je voyais aussi les quotas qui diminuaient, dans le sens je voyais que rapidement on arrivait aux 7000. Et j'étais là, c'est pas pour moi quoi, enfin c'est pas cette année. Et le problème c'est que quand le quota est rempli, il faut que t'attendes l'année prochaine. Et je vous cache pas que là, j'avais vraiment perdu espoir et m'étais résiliée à, en final, non, je vais pas y aller, quoi. C'est pas pour moi. Et vient mi-avril, finalement. J'ai plus la date. Où là, je reçois ma fameuse lettre comme quoi j'ai été tirée au sort. J'ai filmé mes réactions. Je vais vous mettre les images. Je dois cliquer sur vérifier l'état de ma demande. Je sais pas ouvrir les yeux. Waouh. Nous sommes heureux de confirmer que nous vous avons envoyé une invitation à présenter une demande. Je sais pas si on voit bien sur les images, si je me rappelle bien, mais je suis trop heureuse. Et en même temps, là, il y a un sentiment de grosse peur qui arrive parce que, je vous rappelle, je m'étais résignée à, je pars plus. Donc, comment vous dire que j'étais un peu tout mal, quoi. Je suis tirée au sort et là, les choses accélèrent très rapidement. Yo les gars, je crois qu'il faut qu'on parle. Bon, nous sommes, je sais plus quelle date, le 12 mai. Demain, je pars pour Lyon pour aller donner mes données biométriques, donc empreintes et photos, pour le Canada. On va faire un petit... Mi-avril, j'ai reçu ma réponse pour mon PVT et j'ai été tirée au sort pour partir au Canada. Et du moment où on est tiré au sort, j'ai l'impression qu'on fait un peu partie de l'élite. Cette élite-là va remplir des documents, donner des documents au gouvernement canadien pour qu'ils étudient nos dossiers, pour voir si on est éligible ou pas à avoir le visa. Et donc j'ai été tirée au sort et depuis tout s'enchaîne, tout va très très vite. J'ai dû remplir des documents, donc mon CV ultra détaillé sur tous les jobs que j'ai eu dans ma vie, mon parcours scolaire, mes périodes de chômage, puis un CV assez simple dans le côté design graphique, mais hyper rempli. Lettre de motivation, des documents sur qui partirait avec moi ou pas au Canada. J'ai dû fournir
ma pièce d'identité, etc. et remplir les diverses questions sur le site du gouvernement canadien. J'ai payé une certaine somme qui n'est pas astronomique. Et puis pour moi, c'était tout quoi. Enfin, j'avais que ça à leur fournir et that's it. Sauf que lundi passé, j'ai eu un mail du Canada. Donc c'est des mails bien spécifiques qu'on reçoit directement sur notre compte qui est sur le site du gouvernement canadien. Dès que tu reçois ce genre de mail, t'es là genre qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je comprenais pas pourquoi j'avais déjà reçu un mail parce que pour moi, là, dans la suite logique de j'ai été tiré au sort, j'ai fourni les documents qu'il fallait, j'ai payé et l'autre mail qui allait suivre c'est vous obtenez votre PVT ou pas. Et là je reçois ce mail et c'est dit comme quoi je dois encore fournir des documents et c'est mes données biométriques. Et je suis là what the fuck. Et en gros, ce que je lis, c'est que je dois payer genre 85 $ ou un truc comme ça. Et je dois me rendre dans un centre pour qu'ils prennent mes données biométriques. Et soi-disant sur le site, c'est marqué qu'il y a une liste et que ça se trouve dans tous les pays. Sauf que je check et il n'y a pas la Suisse. Il n'y a pas de centre en Suisse où je peux aller faire mes données biométriques. Bref, je peux pas aller dans le consulat français à Genève, ni à Berne, ni Suisse, etc. C'est pas possible, c'est vraiment un centre bien spécifique. Où est ce centre qui est le plus près de chez moi et qui n'est pas en Suisse? C'est à Lyon, donc en France. Et du moment où j'ai ouvert ce mail, j'avais 30 jours pour me rendre à Lyon, obtenir un rendez-vous dans ce centre pour faire mes données biométriques. Comment vous dire que nous sommes mois de mai? Mon mois de mai est full rempli parce qu'avec mon travail j'ai beaucoup. Fin du mois je pars à la EKC, c'est la compétition européenne de Kendama qui se trouve en Hollande. Et en fait j'avais pas de moment à part lundi, donc 13 qui est demain. J'ai réussi à prendre mon rendez-vous d'urgence dans ce centre, à prendre mes billets de train, à annuler tous mes rendez-vous. Et donc demain je pars pour un aller-retour à Lyon pour faire mes données biométriques. Et de faire ça, ça rend la chose encore beaucoup plus réelle. Et je suis là genre oh putain, je suis trop heureuse hein. Je suis vraiment trop heureuse, j'ai pas l'air là mais je suis trop heureuse. J'ai super peur parce que waouh, ça va super vite. J'étais vraiment dans ce mood de je vais pas être tirée au sort donc bon chill, j'en remets ça l'année prochaine. Me dire mais est-ce que j'ai vraiment envie de partir? Puis en fait au fond oui, j'ai envie de partir, j'ai super envie de partir. Mais en même temps, vu que j'étais dans cette optique de je pars plus, j'ai changé plein de choses dans ma vie ici en Suisse qui fait que j'adore ma vie actuellement. Et je suis grave fière de moi, je me sens grave bien avec moi-même. J'ai des amis en or, une famille incroyable, plus qu'incroyable, qui me soutiennent dans ce projet, dans tous mes projets de vie. Et je suis là, mais cousinette, tu vas aller te retrouver à 6000 kills d'ici? Ouais, j'ai beaucoup douté, je doute toujours, mais c'est une chance inouïe que j'ai là, qui se présente à moi. Je peux pas refuser. Et quand bien même si je refusais, I don't care, c'est pas grave, au moins j'ai fait les démarches et j'ai osé. Mais je crois que j'ai vraiment envie d'arriver jusqu'au bout et de me dire oh putain de meuf, tu vis au Canada, tu as déménagé au Canada. Et je serais tellement fière de moi. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, c'est pas grave. Au moins je l'aurais fait, je l'aurais vécu et je me serais prouvé à moi-même que j'en suis capable. Et je sais que je suis capable parce que, enfin, je veux dire, il y a 1 an, je partais seule au Canada. J'ai l'impression que c'est pas vrai, mais ça s'est passé. C'était incroyable. C'était le plus beau voyage de toute ma vie. Ouah, je vais chouiner. Je suis ultra fière de moi. Je suis super fière de moi. Et depuis mon premier voyage au Canada, il y a vraiment un truc qui a unlock chez moi en mode cette soif et cette envie d'aventure, cette soif de j'ai envie de découvrir le monde. En fait, sortir de ma zone de confort, encore. Donc voilà, tout ça pour dire que les choses sont très réelles là. Je pars demain à Lyon. Si j'arrive à vlogger, je vais vlogger ça. Et la suite au prochain épisode quoi. Je sais pas si vous allez m'entendre. Putain, je pense que vous allez pas du tout m'entendre. Mais je viens de sortir de ma demande de visa. Ça a été le rendez-vous le plus rapide de toute ma vie. Je suis vraiment venue à Lyon pour 5 minutes. Donc voilà, je suis sortie du rendez-vous. Je suis un peu troublée, mais ça s'est bien passé. Ils m'ont pris en photo et ils ont pris mes enceintes, j'allais dire, mes empreintes. Et c'est tout. Donc j'ai vraiment fait 5 minutes de rendez-vous. Et Choban, putain, c'est réel. C'est vraiment archi réel. Donc c'est fou. C'est vraiment fou.
la suite au prochain épisode. Et je pense que le prochain épisode, c'est savoir si j'ai mon visa ou pas. Waouh. Attendez, il faut que je vous pause. Oh, je suis choquée parce que je vais dire... Déjà, nous sommes le 21 mai 2024 et j'ai officiellement reçu... J'ai officiellement reçu mon visa. Je peux partir vivre au Canada. Putain de merde. Waouh, c'est ouf. En fait, je me rends pas compte. Putain, mais il y a des trucs du Canada tout le temps. Putain. Je peux partir au Canada. Mais waouh, bordel de merde. J'ai reçu... Ça allait putain de vite. Ça allait hyper vite pendant longtemps. Vas-y, pendant 5 mois, ça a été hyper long. Et là, en un mois, j'ai été tirée au sort. J'ai dû partir à Lyon faire mes données biométriques. Et là, j'obtiens mon visa. J'ai été à Lyon lundi passé. Et là, j'ai mon visa. Je suis choquée. Je suis ultra choquée. Donc ça veut dire que... Enfin, j'ai pas encore tout compris. Il faut que je prenne le temps de lire les documents et tout. Mais est-ce que je comprends? Je peux partir quand je veux. Mais je trouve fou que j'ai de la chance comme ça. Et que mon rêve peut devenir réalité. Enfin, devient réalité. Et que c'est réel. Et que... En fait, j'ai plus rien qui me retient. Dans le sens... J'ai tout. Je peux partir demain. Comment je vois la suite? La suite, je la vois... Déjà, je me vois emménager à Montréal en juin l'année prochaine. Je me vois pas partir avant. Et je pense qu'il serait important, c'est que je vlogue toutes mes démarches toutes mes démarches, en fait, tout ce que je dois faire là. Là, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, mais je dois... Waouh. Ok, là, c'est vraiment réel. Finalement, du moment où tu reçois ton visa... Tu as 1 an pour partir. Donc j'ai décidé de repartir en mai. Donc je rappelle, on est en décembre, mais c'est bientôt là. En fait, du moment où j'ai obtenu mon visa, trop heureuse, mais en même temps je passe par tous les émotions, les sentiments, parce que OMG, en fait, mon rêve se réalise et en fait c'est réel. Et là je dois planifier genre tout. Parce que en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui je suis en colocation. Je suis la seule sur le bail de mon appartement, donc cet appartement où je vis, je le loue depuis maintenant 6 ans. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de garder à mon retour. Donc s'occuper de tout ce qui est regarder avec la gérance si j'ai le droit ou pas. C'est regarder pour les assurances, comment résilier ces assurances ici. Est-ce que je garde des assurances? Parce que sachant que pour mes Suisses qui vous me regardez, vous savez très bien de quoi je parle. Pour les Français qui me regardent, on n'a pas du tout le même système entre la Suisse et la France. Donc on n'a pas de sécurité sociale. Payer des assurances tous les mois, une assurance de base et une assurance complémentaire pour ceux qui ont la chance d'avoir une assurance complémentaire. C'est quand même une certaine grosse somme qui, du moment où tu quittes le pays, parce qu'en Suisse, quand tu pars vivre à l'étranger, que ce soit pour une durée déterminée ou indéterminée, tu dois annoncer ton départ à ta commune. Si tu pars moins de 6 mois, t'as pas besoin d'annoncer ton départ à la commune. Là, je dois annoncer mon départ à la commune. C'est-à-dire que si je annonce mon départ à la commune, toutes mes assurances en Suisse, je les perds. En tout cas, ma assurance de base, je la perds. Mon assurance complémentaire, je vous vois arriver les Suisses, je ne l'arrête pas, je vais la continuer. J'ai une voiture, donc la vente de ma voiture, toutes les assurances, ça soit maison, voiture, blablabli, blablablou. Trouver un travail à distance, trouver un appartement, trouver... Mais en fait, il y a plein de côtés paperasse à faire, que ce soit pour la Suisse, pour le Canada, mais aussi finalement pour la France. Parce que mon visa, j'ai des avantages pour les billets d'avion. Ce qui est très important de dire que dans quelques mois, je m'envole pour Montréal. Mais je m'envole pas seule. Est-ce que je la réveille? Mimouts, mais en fait, il faut que je t'annonce. Parce que finalement, je pars pas seule. Je pars avec toi. Et il y a plein de choses à dire de partir avec toi. Parce que oui, je ne m'en vais pas seule. Oui, je m'en vais avec cette chose-là, qui s'appelle Bowie. Et Bowie part avec moi au Canada. Et ça, les amis, c'est pas une petite chose. C'est une grosse étape aussi pour moi et pour elle. Oh, donc bon, et vous savez quoi, on va faire un épisode 2 où je vous parle des billets d'avion, des assurances pour le Canada, de qu'est-ce que je fais ici avec mon appart finalement, avec tout. Comment je vais faire pour trouver un logement sur place, un travail, enfin... Les gars, il y a tellement de choses à dire. Je vais réaliser mon rêve de vivre à l'étranger, de... Oh,
vivre l'étranger, de vivre dans un autre pays, d'apprendre une autre culture. Et vous allez venir avec moi en fait dans cette aventure. Tout ça pour dire ça. Vous allez venir avec moi, je vais vlogger tout ce qui se passe. Je vais, que ça soit dans mes crises de pleurs, de joie, de tout. Parce que je vais en passer par des étapes, les gars. J'emmène mon chat. J'emmène mon chat, j'emmène mon chat. C'est pas rien d'emmener son chat. Waouh, c'est un des plus gros stress que je vis et que je préchote de vivre. Et mais ça va être une belle aventure. Et vous allez venir avec nous dans cette aventure. Je me réjouis. Merci pour tous ceux qui sont déjà au courant, qui me soutiennent depuis plusieurs mois dans mes crises de larmes, de pas larmes, dans tout en fait. Merci, merci, merci. J'espère que pour ceux que ça intéresse, suivez-moi pour mes aventures de préparation au déménagement. Qu'est-ce que j'emmène dans mes valises, Bowie, enfin, comment je fais tout ça. Suivez-moi et on se voit au prochain épisode. Ciao!